On vit un moment unique dans l'activité et dans l'histoire économique avec un pays, les États-Unis, qui s'apprête à faire dégringoler le taux de l'impôt sur les sociétés de 35% à 22%. Rationnellement, ils devraient faire l'inverse avec leur déficit public et leur dette publique qui représente plus de 100% du PIB. C'est donc qu'on est rentré dans un état de concurrence généralisée et exacerbée. Après les entreprises, ce sont aux États de faire feu de tout bois pour stimuler et pour attirer l'activité économique. Dans ce contexte, la France est dans un état de lévitation. Voilà, quand on regarde le classement de l'OCDE, la France arrive quasiment en tête des prélèvements obligatoires. Alors qu'il y a plus de 45% du PIB qui est ponctionné, et ces montants qui sont ponctionnés ne sont même pas suffisants pour couvrir la dépense publique. Donc que nous dit la doxa, l'opinion dominante libérale? Elle nous dit il faut tailler dans le vif, il faut réduire les dépenses publiques, il faut couper certains postes budgétaires par 2 ou 3. Alors vraisemblablement, la France ne pourra pas échapper à un certain nombre de réformes structurelles. Néanmoins, je pense qu'on doit pouvoir faire preuve d'imagination et essayer de créer collectivement le surcroît de valeur qui va justifier le supplément de taxation et de réglementation. Donc, il y a un angle mort dans la compétition internationale parce que d'un côté, on a les pays émergents qui se battent sur les coûts bas, les ressources naturelles, et de l'autre, les pays développés qui se battent avec l'arme technologique. Donc la France doit essayer de faire quelque chose de différent, d'unique et de valorisé par les clients. L'arme scientifique et technologique, elle l'a utilisée pendant des années. Aujourd'hui, elle se trouve distancée parce qu'elle a pris des mauvaises décisions dans le passé, parce que l'effet de taille ne lui est pas favorable. Alors il lui reste un atout, et cet atout, c'est cet angle mort. Et il s'agit de l'esthétique, de l'élégance, du raffinement, quelque chose que la France peut puiser dans ses racines pour le proposer au monde. Donc une certaine forme de raffinement dans les productions matérielles, dans les productions de l'esprit, dans les rapports humains. Donc dans ce contexte, il est inutile de chercher à cultiver la découverte scientifique ou la recherche fondamentale non ciblée. Ce qu'il faut, c'est assembler intelligemment, agilement, rapidement des innovations qui sont disponibles sur le marché et le faire avec la touche française, c'est-à-dire en ajoutant une esthétique, une expérience client incomparable. Donc on a un certain nombre d'exemples avec par exemple les enceintes de Vialet, la voiture espace de Renault, la tente Quechua de Decathlon. Donc voilà, ces entreprises ont montré l'exemple, il faut le généraliser. Bien entendu, il va falloir repenser, que ce soit la formation, la recherche, l'entrepreneuriat et à cesser de les cultiver comme des choses qui sont bonnes en elles-mêmes, indépendamment de leur contenu et de leurs interrelations. Ce sont des activités qui doivent se renforcer mutuellement et non pas des bulles indépendantes qui poursuivent leur propre fin indépendamment de la guerre économique actuelle. Je vais prendre le premier exemple, celui de la formation. Aujourd'hui, la formation, qu'elle soit initiale ou continue, elle sert à retarder l'arrivée sur le marché de l'emploi d'un certain nombre de personnes qui ne sont pas très employables, voire inemployables, précisément parce qu'elles n'ont pas bénéficié de la formation longue et exigeante qui ferait que les entreprises se les disputent. Donc il faut cesser de produire en masse des diplômés, des surdiplômés qui n'ont pas les compétences qui sont recherchées aujourd'hui dans la guerre des talents. Pour ce qui est de la recherche a son agenda propre, totalement déconnecté d'un certain nombre de priorités nationales, déconnecté des aspirations du marché. Donc voilà, arrêtons de faire du market push et essayons de voir ce que le marché demande et travaillons en concertation avec des designers qui vont proposer des expériences clients et des esthétiques originales, formidables. Et enfin, pour ce qui est de l'entrepreneuriat, il y a effectivement une effervescence en France, mais on se trompe sur la capacité d'un écosystème français à transformer cette effervescence en leaders mondiaux. Voilà. Quand on s'extasie devant les réussites d'un certain nombre de personnalités mythiques de la Silicon Valley, on a tendance
à tomber dans l'erreur du mythe romantique de l'entrepreneur qui, par son propre génie créateur, par son propre courage, aura su triompher de l'adversité. En réalité, que ce soit Elon Musk ou d'autres, ce sont les produits d'un écosystème. Et donc c'est cet écosystème qu'il faut arriver à reproduire. Le défi est immense, mais l'objectif est parfaitement atteignable.